Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo look de soirée avec un maquillage, une coiffure et une tenue. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je commence par appliquer un fond de teint Yves Saint Laurent, c'est le teint touche éclat, que je mélange au préalable avec un sérum enlumineur de chez Kiko. Je fais le petit mélange sur ma main et ensuite j'étale tout ça. Alors c'est un fond de teint très lumineux. Il vous conviendra si vous avez une peau avec très peu d'imperfections et très peu de rougeur et si vous recherchez un teint frais et lumineux. En revanche, si vous avez beaucoup d'imperfections et un teint assez irrégulier, je ne vous conseille pas parce que il ne sera pas fait pour vous. De même si vous avez la peau grasse, étant donné qu'il a rendu assez lumineux, si vous avez la peau grasse, ça va faire encore plus briller votre visage. Donc je ne vous le recommande pas. Mais si vous recherchez quelque chose de très léger, il est fait pour vous. Alors je l'applique avec un pinceau Real Techniques, c'est le Expert Face Brush. Donc c'est un tout petit pinceau qui est assez dense et extrêmement bien pour appliquer toutes les matières liquides et même crème. Ensuite, toujours dans le but d'illuminer, j'applique le stylo Pop and Prime de chez MAC en teinte Light Boost. Donc j'en applique sur les cernes, enfin je descends un petit peu plus bas. Fanny n'a pas de très grosses cernes, mais bon voilà, en fait je vais faire un smoky par la suite. Donc on veut quand même quelque chose d'assez unifié en fait. Avec un pinceau estompeur qui est normalement fait pour estomper les fards à paupières. Mais moi j'aime bien estomper l'anti-cerne avec ça, ça fait très bien son travail. Et ensuite, par-dessus le stylo Pop and Prime, j'applique un correcteur en peau de chez Kiko en teinte 02. Vraiment pour faire vraiment un teint, des cernes assez unifiées, même très bien unifiées. Parce qu'en fait, ce que je vais faire par la suite, c'est un smoky. Et dans un smoky, si votre teint n'est pas unifié et que vous avez des cernes, ça va faire vraiment mort-vivant, vraiment c'est pas une blague, ça va faire assez cadavérique et ce sera pas très joli. Donc voilà, on essaie de cacher au maximum. Donc par-dessus évidemment je viens appliquer une poudre pour faire tenir tout ça. C'est la Pop and Prime de chez MAC en compact. Alors c'est une poudre blanche, n'ayez pas peur, elle est blanche mais sur le visage elle est totalement translucide. Et ensuite je viens réchauffer le teint, toujours dans le but de donner bonne mine, avec un bronzer de chez Kiko. Puis j'applique un blush de chez ELF, c'est un rose, voilà, qui donne bonne mine immédiatement, je trouve qu'il va très très bien au teint de Fanny. Et je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques toujours, qui est le pinceau blush. Ensuite on passe aux yeux, alors je mets d'abord une base évidemment, faut pas oublier de mettre une base si vous voulez que votre maquillage tienne dans la journée. Et je mets tout simplement un anti-cerne, voilà, en crème sur les yeux. Et ensuite, je prends un crayon colle assez gras. Celui-ci vient de chez Yves Rocher. Et en fait, je l'applique en ras de cils supérieur, mais vraiment grossièrement. Ne faites pas quelque chose de parfait forcément, parce que comme vous voyez, on vient estomper. Et je l'estompe sur toute la paupière mobile. Alors en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que pour un smoky, les smokies sont quand même assez foncés, enfin c'est même un smoky c'est foncé. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs que vous voulez, mais un smoky c'est quelque chose de très fumé et foncé. Et moi ce que je veux faire dans ce maquillage c'est quelque chose de très intense. Donc voilà, c'est pas une étape forcément obligatoire, vous pouvez juste appliquer tout simplement votre fard foncé directement. Mais moi je préfère parce que ça intensifie le fard qui vient juste après. Et en parlant du fard, j'utilise un fard de la palette PB Cosmetics 88 couleurs, il me semble, c'est la palette de neutre. Et j'utilise un gris qui est tout en bas. Voilà, je vous mets une petite photo pour montrer la couleur. Et c'est un gris absolument somptueux qui va très bien avec les yeux de Fanny, je trouve. Ça met très très bien les yeux verts en valeur. Elle a les yeux vert marron, mais justement ça fait bien ressortir le vert de ses yeux. Et ensuite je viens estomper tout ça avec le même bronzer que j'ai utilisé, donc celui de chez Kiko. Et en fait, pourquoi avec un bronzer? Ça peut vous paraître étonnant, ou vous pouvez avoir peur en voyant le bronzer, vous dire non mais c'est trop foncé. Mais pas du tout, c'est sûr qu'il faut pas y aller avec la main lourde en fait.
vous en prenez à peine et en fait ça vient réchauffer le smoky, ce que je trouve très joli. Donc je rajoute du gris parce qu'en estompant ça s'en va un petit peu et je réestompe tout ça. Ensuite, pour donner un effet coup de propre, j'applique un fard couleur chair similaire au fard Foxy de chez Urban Decay sous l'arcade sourcilière, toujours de la même palette en fait. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau tout propre, voilà, un pinceau bien fluffy. Parce que voilà, dans le smoky, smoky ça veut dire fumé en anglais et voilà, il faut que le maquillage soit bien fumé, bien estampé. Donc voilà, le plus important dans le smoky, c'est estamper. Et ensuite, je vais faire le ras de cils inférieur avec le même fard gris et un tout petit pinceau de précision pour pas faire quelque chose de trop épais. Et je viens estomper. Et une étape quasiment indispensable pour moi, pour certaines personnes, je sais que c'est pas indispensable, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le crayon noir en muqueuse parce que c'est vrai que ça rétrécit l'œil, enfin ça fait paraître l'œil plus petit, mais moi je trouve que pour un regard sexy, charbonneux, voilà, c'est vraiment très important. Et j'applique tout simplement le même crayon que j'ai mis sur la paupière, sauf que je l'ai trempé dans un gel liner de chez Kiko. Tout simplement pour intensifier le noir et pour faire tenir plus longtemps parce que ce gel liner a une tenue mais vraiment extra. Et donc voilà, je trempe et j'applique dans la muqueuse. Et ensuite on passe à l'étape du mascara. C'est un mascara de chez Kiko, le Ultra Tech Curl, que j'aime pas particulièrement, en tout cas pas sur moi, mais sur Fanny il est bien parce qu'en fait elle a les cils très droits et donc il apporte un petit peu de courbure. Voilà pourquoi j'ai appliqué celui-là. Et j'avais oublié de mettre dans le montage, enfin je l'ai mis après, je viens mettre du fard noir en ras de cils supérieur pour intensifier. Et puis l'étape très importante des sourcils, à mon sens c'est vraiment très important. Voilà, ça change vraiment le maquillage, vous pouvez voir. Et j'applique un petit crayon de chez Cosmo de Paris, je vous mets tout en barre d'infos, toutes les références etc. Et je viens brosser les sourcils auparavant et après. Donc voilà, on a fini avec les yeux, je vais passer aux lèvres et je mets un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. La teinte c'est Sandwich Tool, numéro 54, qui à la base est un vieux rose mais sur Fanny il paraît pêche, ce qui est assez étonnant parce que il n'est pas du tout comme ça en fait, mais ça lui va très bien, je trouve qu'avec ce maquillage et son teint c'est très joli. Alors pour le gloss, j'utilise un gloss de chez Essence, c'est un vieux rose. J'ai décidé de rester dans quelque chose de très sauvage et très sexy, donc j'ai opté pour des boucles évidemment, voilà, c'est vraiment ce qui m'a inspirée. Et sachant que Fanny a les cheveux assez lisses, quelquefois ondulés, donc je me suis dit que les boucler ça lui irait très bien. Donc voilà, j'utilise un boucleur de chez Remington avec une forme conique. Donc voilà, c'est tout simple, vous enroulez la mèche autour du boucleur. Vous pouvez prendre des mèches de la taille que vous voulez, bon, pas trop épaisses, mais moi pour ce look j'ai fait quelque chose de vraiment très irrégulier. J'ai choisi des mèches plus fines, d'autres plus épaisses, et c'est ce que j'aime bien dans ce look, c'est un petit peu foufou, j'aime bien, voilà, c'est vraiment pas, vous savez, très structuré, c'est vraiment très aléatoire. Alors si la température, si de savoir la température vous intéresse, j'ai mis à 180 degrés. Je suis pas montée plus haut, sachant qu'elle a les cheveux très fins. On va pas les abîmer quand même. Puis 180 degrés, vous pouvez voir, hein, ça boucle très bien. Donc voilà, la coiffure est terminée. Je trouve que ça lui va très bien.
Donc on passe à la tenue. Alors pour la tenue j'ai choisi quelque chose de classe mais en même temps coloré parce que oui on est en été, donc il faut sortir les couleurs. Donc voilà, je vous laisse toutes les photos et sur les photos il y aura marqué le nom des produits, d'où ils viennent, etc. Par contre je suis désolée, il y a des choses que vous ne pouvez pas retrouver, voilà, qui datent pas de maintenant. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a énormément plu de la réaliser, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse de me suivre. Il y a juste à cliquer sur abonner en dessous de la vidéo. C'est gratuit, c'est simple. Et bien sûr, retrouvez tous les noms des produits en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine. Bye!